Bien. On va prier. Notre Dieu et Père, encore ce matin, nous sommes dans la joie de pouvoir ouvrir la parole ensemble, de pouvoir lire, Seigneur, ta parole, ce que toi, Seigneur, tu as inspiré à des hommes, pour que nous le recevions encore aujourd'hui, comme ta parole vivante et efficace. Nous te louons pour cela, nous te bénissons. Nous te prions ce matin encore d'être avec les enfants qui vont recevoir de toi, qui vont entendre aussi ta parole et qui particulièrement ce matin vont avoir une réponse à une question qu'ils ont posée, Seigneur, que tu puisses conduire pour qu'ils soient émerveillés de ta parole, Seigneur, et qu'ils aient soif d'elle, qu'ils soient attachés à cette parole. Que tu les aides, Seigneur, à comprendre quelle est la vérité, l'autorité, et qu'elle peut les garder de ce monde dans lequel ils vont grandir. Te prions pour nous-mêmes, Seigneur, à peu près les mêmes choses, et que tu puisses nous conduire pour que nos regards se portent vers Jésus, pour que nous puissions lever ensemble les yeux en haut, là où, Seigneur Jésus, tu es assis, à la droite du Père. Nous te bénissons encore pour cela aussi, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu fais encore, ce que tu feras, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, on a navigué dans les psaumes, en particulier ce matin, enfin pas que, mais un peu. On va rester dans les psaumes. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 117. Probablement partie des psaumes les plus courts, si c'est pas le psaume le plus court de tous les psaumes. Je n'ai pas vérifié, j'avoue, mais il y a 2 versets, alors on peut difficilement faire moins quand même. Psaume 117. On va le lire en entier, bien sûr, pour 2 versets. Psaume 117, il est écrit ici « Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. » Alors j'aurais pu choisir un autre psaume qui parle de louer l'Éternel, parce que il y en a en quantité, il y en a beaucoup de versets dans les psaumes où il est question de louer l'Éternel pour telle raison ou telle raison. Mais ici c'est intéressant aussi parce qu'il est question d'une invitation. C'est une invitation universelle, une invitation générale, une invitation absolue, pour tous les peuples et pour toutes les nations. Et ça aussi, ça revient régulièrement dans les psaumes. Ça revient aussi dans certains passages prophétiques, on va dire, dans un temps futur où Jésus régnera sur la terre et où toutes les nations, il est dit, viendront lui rendre hommage, lui rendre gloire, l'adorer, le louer. Donc ça revient souvent. Mais ça fait partie de ces passages ou de ces versets, de ces psaumes, qui nous aident parfois à prendre un peu de hauteur sur notre petite vie, sur notre petite localité, sur notre petit village dans lequel nous vivons, le petit endroit où on est. Et même si on habite dans la plus grande ville de France, ça reste tout petit à l'échelle de la planète. Si on dézoome, n'est-ce pas, et voilà, les astronautes qui ont pu partir dans le ciel et regarder d'en haut, bon, ça rend petit, on prend de la hauteur. Et il y a plusieurs psaumes, plusieurs passages dans la Bible même, qui nous aident à prendre parfois de la hauteur et à regarder en haut.
Hein. Enfin, regarder de haut et regarder en haut, parce que quand on prend de la hauteur, on regarde le Seigneur. Et c'est ça qui est important. Et ici, c'est ce qu'il fait, le psalmiste. Hein. Il étend à toute la terre. Pas juste à un endroit, pas juste là où il est, pas juste le peuple d'Israël, il aurait pu, hein, le psalmiste est un Israélite, hein, il aurait pu se contenter d'Israël, mais non. Hein, il va sur toutes les nations. Alors, Ramon a partagé dans les annonces par rapport à la vie de notre assemblée, hein, voilà, le week-end missionnaire à venir, la mission qu'on soutient ce mois-ci. Le soutien aux missions et se tenir informé des missions, c'est aussi un moyen, n'est-ce pas, hein, de faire en sorte déjà que toutes les nations puissent louer l'Éternel, puisqu'on participe, alors à notre manière et comme on peut, avec ce que le Seigneur nous donne, mais on participe à ce que l'Évangile soit proclamé et se répande sur toute la face de la terre, à toutes les nations, pardon, je suis enroué ce matin, à toutes les nations autant que possible, hein, donc on participe à cela, et ça nous aide aussi, ça nous aide à prendre de la hauteur, encore une fois, sur notre petite vie, hein, et notre petite localité. Parce que la parole est remplie de passages qui en parlent, mais on doit se souvenir que le Dieu que nous servons, c'est pas juste le Dieu de notre Église, hein, c'est pas juste le Dieu de notre petite vie non plus, même s'il l'est, et j'espère qu'il l'est pour vous en tout cas, mais il l'est pour moi. C'est le Dieu qui a tout créé. C'est le Dieu de l'univers. Hein, c'est le grand Dieu. C'est le Dieu tout-puissant, au-dessus de toute chose. Et même encore plus de toute chose que nous pouvons le concevoir, parce que nous sommes limités à ce que nos yeux peuvent voir, nous sommes limités à ce que nous, en tant qu'êtres humains, nous pouvons découvrir sur la planète. Il y a encore des choses qu'on n'a pas découvert sur la planète. Hein. Et ne parlons pas de tout ce qui est là-haut. Et de tout ce qu'on n'a pas découvert, même si l'homme s'évertue à voir la course aux étoiles, hein, qui continue. Et on explore la merveilleuse création de Dieu, pourquoi pas, hein, tant mieux, quelque part. Mais on est loin encore d'avoir fait le tour de toutes choses. Et le Dieu que nous avons, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous sommes censés adorer et honorer dans notre vie, hein, que nous sommes censés louer, c'est le Dieu qui a créé toutes choses, et même des choses qu'on ne connaît pas, au-delà de notre compréhension, au-delà de notre vision. Et c'est ce Dieu-là qui est notre Dieu, ici à Béziers aussi, c'est vrai, ici dans le petit village où j'habite, et ici dans ma vie, dans ma petite vie à moi, c'est le même Dieu. Mais c'est le Dieu de toutes les nations, c'est le Dieu de tous les êtres humains sur cette planète, sans exception. Après on le sait, à chacun de le reconnaître, c'est le libre arbitre que Dieu a laissé, hein, à chacun de le reconnaître ou pas dans sa vie, mais ça n'exclut pas cette grande vérité qu'il est le Dieu de tous. Il est le seul Dieu. La Bible le proclame. Et ici, le psalmiste nous dit, louez l'Éternel, vous, toutes les nations. C'est le devoir de toute la création de louer l'Éternel. Et vous avez des passages, encore une fois, dans les psaumes et ailleurs, qui nous disent que même la nature, même la création, voilà, pas l'homme, hein, mais le reste, même la nature loue l'Éternel par la manière dont elle a été créée par Dieu, par l'agencement extraordinaire, la symbiose magnifique qu'il y a entre certaines plantes, certains animaux, par cette beauté même que Dieu a mis, hein. Dieu est un artiste, hein. La beauté d'un coucher ou d'un lever de soleil, voilà, dans ces choses-là, il nous dit, même ces choses-là, loue l'Éternel. Hein. Il est dit que les arbres doivent battre, et la campagne doit battre les mains, hein. Voilà, c'est tout ça, voilà, est là pour refléter la grandeur de Dieu, et doit amener, il en est question dans Romains, mais normalement, la création de Dieu doit faire déceler, doit montrer les perfections invisibles de Dieu et sa divinité, et doivent conduire les êtres humains, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, de Nouvelle-Calédonie jusqu'ici, en passant par où vous voulez, hein, tous doivent être amenés à louer leur Créateur, à louer l'Éternel. Et le psalmiste ici encourage chacun à louer l'Éternel, et nous sommes encouragés, nous, qui connaissons le Seigneur, hein, qui avons ce Dieu-là pour Père. C'est encore plus qu'un Créateur. Hein. Le Seigneur Jésus est venu nous révéler Dieu comme Père. Il est notre Père. Ce Dieu-là, nous avons aussi pour devoir, nous
à notre échelle, à notre niveau. Pour le coup, on ne peut pas toujours aller partout sur la planète, c'est un peu compliqué. Mais là où nous sommes, nous avons pour devoir que tous ceux qui nous entourent louent l'Éternel. C'est une lourde responsabilité, on est d'accord. C'est pas toujours évident, c'est pas facile. C'est surtout face à des personnes qui n'en ont pas du tout envie. Totalement désintéressées, c'est déjà pas mal. Parfois en opposition, c'est encore plus dur. Mais c'est notre devoir. Nous devons faire en sorte que toutes les nations, tous ceux qui nous entourent, sans sélection, sans distinction de personne, tous ceux qui sont autour de nous, soient conduits par notre témoignage. Nos paroles, notre vie, nos comportements, notre façon d'être au quotidien, qu'ils soient conduits à louer l'Éternel, qui est leur Créateur, qui est leur Dieu, même s'ils ne le savent pas, même s'ils sont ignorants de la chose, même s'ils ne le veulent pas, même s'ils le rejettent, il est leur Créateur. Et nous avons ce devoir de conduire toute la création, de conduire toutes les âmes, toutes les nations, à louer l'Éternel, à l'adorer. Il dit, dans le même verset, il dit « célébrez-le ». Et à la louange, dans la louange, on retrouve quand même une part d'adoration. Louer sans adorer, c'est compliqué quand même. Il y a une part d'adoration dans ce mot de louange. Mais on est aussi appelé à le célébrer. Le thème de notre camp avec les ados cet été, c'est la fête. Le Dieu de fête, la fête. Ça va être quelque chose, je pense. Ça va être sympa. Et nous sommes appelés à célébrer Dieu. On a l'habitude de célébrer des trucs dans notre vie, on célèbre des anniversaires. C'est sympa. Enfin, ça dépend à quel âge vous avez. J'ai l'impression que c'est de moins en moins sympa, mais c'est sympa quand même. On célèbre des anniversaires, on célèbre des fêtes nationales parfois, parce qu'il y a un événement historique dans un pays. Il y en a. On arrive bien à célébrer même des fêtes chrétiennes. Alors, des fois on a l'impression, on cherche où elles sont chrétiennes, mais on célèbre. Voilà. Mais nous sommes appelés à célébrer l'Éternel. Célébrer le Dieu de toutes les nations, notre Dieu. Célébrons. C'est quelque chose, Normalement on fait la fête quand on célèbre. Pas si on peut célébrer sans faire la fête. On célèbre parfois le monde avec la manière dont il vit, célèbre aussi parfois des victoires d'équipes de sport. Il y a des célébrations. Bon, c'est un peu extrême parfois, mais il y a de la joie, quoi. En tout cas, il y en a. Ça y en a. Même si on ne veut pas participer, on est obligé. On n'a pas le choix. Les autres autour de nous font participer. Ça célèbre. Ça célèbre. Est-ce que nous, vis-à-vis de l'Éternel, vis-à-vis de notre Sauveur, de notre Dieu, on célèbre Dieu? On se réjouit, et ceux qui sont autour de nous se réjouissent aussi, qu'ils le veuillent ou pas. Ils ont des éclaboussures de joie. C'est parce qu'on célèbre l'Éternel. Est-ce que dans ma vie, je ne parle pas qu'en tant qu'Église là, mais vraiment personnellement, est-ce que dans ma vie, je peux dire, oui, moi j'obéis à ça, je célèbre Dieu, je le célèbre. C'est quelque chose, Il y a des célébrations célèbres, mais est-ce que quelqu'un est célèbre pour pouvoir célébrer Dieu? C'est quelque chose. Bon, dans la Bible, on en a qui célèbrent Dieu, ils savent le faire. David savait le faire, et puis il y en a d'autres. Ils savaient célébrer l'Éternel. Nous sommes appelés à le faire aussi. Il y en a qui ont tellement célébré que c'était entendu loin. Quand ils ont reconstruit, le temple et Jérusalem, le temple, etc. Il est dit que les cris de joie, tout ça, ils ont fait la fête et ça s'entendait. De très loin, ils le savaient, qu'ils avaient terminé de construire. On le savait. C'était célébré. Et encore une fois, c'est tous les peuples qui sont appelés. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, les premiers, bien évidemment, on doit entraîner les autres. On doit pousser les autres vers cela. Mais encore une fois, c'est toute la création. C'est tous les êtres humains, tous les peuples, quelle que soit leur origine, leur âge, etc., qui sont appelés à le célébrer. Parce que dans tous les cas, il leur a donné la vie. La vie, le souffle de vie. C'est lui qui a créé l'être humain et qui le fait vivre chaque jour de sa vie, même s'il n'en a pas conscience, même s'il le rejette, même s'il ne veut pas de lui,
même s'il s'oppose à lui, Dieu donne toujours la vie. Il y a toujours une raison de le célébrer. Et au verset 2, le psalmiste nous dit pourquoi d'après lui. Alors, il y aurait plein de raisons. On en a même évoqué certaines. Mais il dit pourquoi d'après lui, ça ne peut pas en être autrement. Pourquoi c'est pas possible que ce soit autrement que de louer l'Éternel, que de le célébrer sur toute la face de la terre, partout. Partout. Premièrement, il dit, car sa bonté pour nous est grande. Est grande. Et le psalmiste avait conscience d'à quel point la bonté de Dieu pour l'être humain, elle est grande. Et le psalmiste n'avait pas encore pu discerner, voir exactement ce qui se passerait bien plus tard quand le Seigneur Jésus viendrait, mais il savait déjà. Il savait déjà que la bonté de Dieu était grande. Et nous qui sommes parvenus plus loin que lui, on peut le dire quand même, on a une révélation supplémentaire, nous savons que la bonté de Dieu a été manifestée en Jésus-Christ. Et combien grande, immense, inestimable même, a été la bonté de Dieu. Non seulement envers nous qui croyons en lui, mais envers tous les pécheurs de toute la planète, peu importe où ils sont. Combien grande a été sa bonté, où il a donné sa vie, en sacrifice, payant pour les péchés de toute cette création, de tous les êtres humains, de tous les temps, toutes les époques, toutes les latitudes, toute la planète. C'est inestimable le nombre d'êtres humains qui a vécu depuis Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui. C'est inestimable. Inestimable. Il y en a qui ont dû essayer de faire des calculs, j'imagine. Il y a toujours des gens qui essayent. C'est bon courage. C'est inestimable. Mais pour tout cela, et pour ceux qui viendront encore jusqu'à la fin des temps, jusqu'au moment où le Seigneur dira stop, pour tout cela, combien sa bonté est grande. Et le Nouveau Testament nous le dit. Dieu n'est toujours pas revenu, c'est vrai. On l'attend. Il n'est pas encore là. Mais il attend pourquoi ? Parce qu'il patiente. C'est sa bonté, encore une fois. Sa bonté est grande. Sa bonté est grande de ne pas avoir encore dit stop parce qu'il attend. Parce qu'il est patient, parce qu'il veut que tous parviennent à la repentance. Que tous soient sauvés, c'est ce qui est écrit, et parviennent à la repentance, à la connaissance de Jésus-Christ. C'est quelque chose, Mais nous avons cette raison principale, il y en a d'autres bien sûr, mais cette raison principale, de louer le Seigneur et de le célébrer pour sa bonté. Sa bonté. Vous avez ces versets dans la parole qui nous disent encore une fois que Dieu ne fait pas de favoritisme, de distinction de personne, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais. Alors il est vrai qu'il y a la bénédiction du juste qui l'accompagne, c'est écrit. Néanmoins, quand il pleut, le champ du méchant est arrosé. Il n'est pas toujours sur une terre aride. Il pleut, parfois. Par chez nous, c'est vraiment parfois, mais ça arrive. Mais dans ces cas-là, on a la pluie. C'est pas un champ et pas l'autre. C'est la bonté de Dieu. Dieu est bon. Et ça fait partie de l'essence même de Dieu, de ce qu'il est, de sa personne, voilà, c'est lui-même. Il est bonté. Et elle est grande. Et puis la deuxième chose qu'il cite ici, encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, mais il dit, et sa fidélité dure à toujours. Bon, c'est un peu redondant quand même. Fidélité à toujours. Quelqu'un de fidèle, en général, si au bout d'un moment il est plus fidèle, c'est qu'il n'est pas fidèle, quoi. C'est qu'il n'est pas. Mais Dieu, il est fidèle, et à toujours, carrément. Voilà, si on avait un doute, là, c'est bon, il n'y a plus de doute. Voilà. Et il dit, voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on peut louer et célébrer Dieu. Sa fidélité. C'est une caractéristique que j'aime énormément chez Dieu, la fidélité. Je trouve que c'est extraordinaire. Quand on lit toute l'histoire de l'humanité dans la Bible, et qu'on voit à quel point nous sommes infidèles, les hommes, vis-à-vis de Dieu, à quel point nous sommes vraiment
de voir à quel point Dieu, lui, il est tellement différent de nous là. Tellement. Il est tellement parfait, hein, dans toute chose, mais dans la fidélité, quoi. Et il y a un verset qui le dit, hein, Dieu le dit, hein, où Dieu trouvera-t-il un homme fidèle? Un homme fidèle, peut-on le trouver? C'est quelque chose, hein. Et Dieu dit, moi, je suis celui qui est fidèle à toujours. Quand je promets quelque chose, jamais je ne reviens sur ma parole. Jamais. Le Seigneur Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous chercher. Cette parole ne pourra jamais être prise en défaut. Il est fidèle et il le fait, le fera. Hein, il est en train de le faire, il le fait, voilà. Et le moment venu, il reviendra. Mais il est fidèle en toutes choses. Quand il dit qu'il pardonne nos péchés, pour toujours, il le fait. Et l'ennemi de Dieu, Satan, pourra toujours venir nous murmurer des choses à l'oreille et à notre esprit. La fidélité de Dieu, elle demeure éternellement. Satan peut aller se rhabiller, hein, comment dire. C'est Dieu a dit. Et c'est notre foi, hein, c'est notre fermeté, notre maturité en Christ qui doit tenir là-dessus. On prend la parole, hein, et quand Satan vient avec ses petites histoires, là, ses petits murmures, on revient à la parole. Dieu a dit. Et c'est terminé. L'exemple du Seigneur Jésus au désert, quand il était tenté, hein, par Satan, il est revenu à la parole à chaque fois. Il est écrit. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Parce que ce qui est écrit, ce que Dieu a dit, c'est éternel. Et Dieu est fidèle. Fidèle à toujours. C'est quelque chose, hein. Fidèle à toujours. Alors bien sûr, le temps est pour tout développer, mais ce sont des qualités, la bonté et la fidélité, qualité de Dieu, et qualité que nous devrions retrouver chez nous, si nous sommes enfants de Dieu, bien sûr. Hein. Nous devrions retrouver chez nous cette bonté qui était en Jésus-Christ, cette fidélité qui est dans le Dieu qui demeure, qui ne change pas, le Dieu qui, quand il prend des engagements, jamais n'est pris en défaut. C'est infaillible. Hein. Il y a un verset que je cite souvent, que j'aime beaucoup, hein, où il est écrit que de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à Israël, aucune ne resta sans effet, toutes s'accomplirent. Hein. C'est quelque chose. Hein. C'est quelque chose. Et il termine, des fois qu'on n'aurait pas compris, il termine avec louer l'Éternel. Hein. Louer l'Éternel. Louer l'Éternel. C'est une invitation. Invitation pour chacun d'entre nous. Et que ce matin, sans aller plus loin, on puisse lever nos yeux vers le Seigneur. Hein. Lever nos yeux vers ce Dieu créateur, ce Dieu tout-puissant, ce Dieu merveilleux, ce Dieu tellement grand qui nous dépasse de tellement. Hein. Mais qui a réussi à se faire connaître, qui a réussi à se faire comprendre, en nous donnant la parole quand même, hein. C'est extraordinaire ça, hein. Qui a réussi à se révéler à nous, qui n'est pas resté caché dans les nuages là-haut, mais qui est descendu lui-même en Jésus-Christ sur cette terre, pour venir nous parler, pour venir être accessible, pour venir nous sauver, principalement. Hein. Et les apôtres peuvent dire, celui que nous avons vu, que nous avons entendu, que nous avons touché de nos mains, hein. Ils ont touché Dieu, s'il est possible. Ils ont touché Dieu. C'est celui-là, hein, que nous vous annonçons. C'est celui que nous proclamons. C'est celui que nous proclamons. Alors que notre vie, que ce soit individuelle ou en tant qu'assemblée de famille, hein, puisse être une louange et une célébration à l'Éternel. Et que nous puissions, avec le psalmiste, inviter ceux qui nous côtoient, ceux qui sont autour de nous, famille, amis, collègues de travail, de loisirs, de sport, etc., qu'on puisse les inviter avec nous à venir louer et célébrer leur Dieu, qu'ils le veuillent ou non. Mais c'est leur Dieu,
et leur Créateur. On va prier pour terminer. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour tant de bonté, pour tant de grâce, pour tant de fidélité. Non seulement envers nous qui croyons en toi, mais Seigneur, envers tous les hommes, tous les êtres humains de cette planète. Merci pour ta patience. Merci pour ta provision. Merci pour ta fidélité. Seigneur, dans ce monde où la fidélité ne se trouve pas, qu'il est bon pour nous de connaître celui qui est fidèle, qui ne change jamais, qui ne déçoit pas, qui n'est pas pris en défaut, qui ne se retire pas, qui n'abandonne pas. Seigneur, quelle grâce pour nous de te connaître. Nous prions, Seigneur, que sur toute la face de la terre, les peuples, les nations soient conduits par les enfants de Dieu à te reconnaître, à te louer, à te célébrer, à t'adorer. Parce que Seigneur, tu en es digne, bien plus digne qu'on peut même l'imaginer. Toi qui es tellement grand, tellement divin, tellement au-dessus de tout. Oh, est notre Dieu. Nous te disons encore merci pour le Seigneur Jésus, qui a manifesté ton amour et ta bonté en mourant à notre place, portant nos fardeaux, nos péchés, afin que nous ayons la paix, la vie éternelle, le pardon. Oui, nous te louons pour cela, Seigneur. Nous voulons proclamer encore ce matin que tu es le Dieu qui sauve. Et nous voulons encourager chacun à placer sa foi en toi, Seigneur, à te faire confiance pour être sauvé. Merci. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.